parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. On peut être isolé, mais pas seul. On peut aussi être très seul au milieu d'une foule. La solitude touche toutes les catégories d'âge et de personnes. Et la solitude, c'est le thème du magazine de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. On en parle justement avec vous, Valérie-Anne Maître. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam, le magazine des bénévoles. Le dernier numéro vient de sortir avec donc ce grand dossier sur la solitude. Et qu'est-ce qu'on y apprend ? Comme vous le rappeliez Alice, la solitude, ça n'est pas tout à fait l'isolement. Et c'est le sociologue Adrien Riffaut qui nous le montre dans une longue interview pour ce dossier. Il souligne aussi que plus la société se précarise, plus l'isolement augmente et ça s'aggrave avec les réseaux sociaux, si bien que tout le monde peut être touché, tout le monde peut être seul. Les personnes âgées, celles qui vivent à la rue, mais aussi les étudiants. La solitude, c'est comme une ombre qui vous suit. C'est le témoignage de l'une des personnes interrogées par Sophie Lepivin, la journaliste qui a réalisé ce dossier. Comment faire alors pour aider ? Alors appelez la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bon, plus sérieusement, les associations sont l'un des remèdes contre la solitude parce qu'elles sont présentes sur le terrain et parce qu'elles agissent justement auprès des personnes seules. Et briser l'isolement, eh bien c'est justement ce que fait la Société de Saint-Vincent-de-Paul depuis 193 ans. Vous savez Alice, quand on a réfléchi il y a quelques semaines avec mon équipe de bénévoles au sujet du magazine, eh bien ce thème de la solitude, il nous a sauté aux yeux parce que sur le terrain, les bénévoles, ils y sont confrontés tous les jours. Ils rencontrent des gens qui sont très seuls parce qu'ils n'ont plus de travail, parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'ils n'ont pas d'amis. Et depuis toujours, l'association est dans cette démarche d'aller vers les gens, d'aller à la rencontre des fragiles, de lancer des initiatives pour créer du lien, mais aussi de repérer ces signaux faibles qui montrent qu'une personne est seule. Car, et c'est tout à fait vrai, c'est Serge, un bénévole de Luçon en Vendée, qui le fait remarquer, il dit « On n'ose pas dire qu'on est seul parce qu'on a un peu honte ». Comment repérer ces signaux faibles, comme vous dites ? Là encore, Alice, tout vient du terrain. On a demandé aux bénévoles de nous dire comment faire et agir. Et en réalité, il y a des actions toutes simples à mettre en place. Elles sont présentées dans ce dossier. D'abord, et c'est très important, c'est observer ce qui se passe, prendre le temps de comprendre. Hubert, dans le café Sourire de Bayeux, ou bien Dominique à Nieppe, eh bien, ils font ça très bien. Hubert et Dominique, ils voient les gens qui franchissent la porte de leur local. Alors ils passent entre les tables, ils écoutent et puis ils essaient de créer du lien avec toutes ces personnes en abordant un sujet tout simple, la cuisine, la météo. Et c'est grâce à cette attitude d'écoute bienveillante que les personnes accueillies se sentent en confiance et qu'ensuite elles vont pouvoir s'ouvrir. Serge, à Luçon, il fait par exemple très attention à ce que les gens qui sont accueillis au Café Sourire puissent s'exprimer à leur rythme. Et il envisage même de lancer un service d'écoute pour les gens qui vivent un deuil parce qu'il dit c'est à ce moment fragile de leur vie qu'ils ont besoin d'une écoute sans jugement. Et puis, il y a un autre conseil qui est donné par Christian, lui il est près de Bourges, un conseil très important. Christian, il nous dit il faut rester à sa place. En tant que bénévole, on ne doit pas vouloir diriger la vie des personnes, même si on a très envie de les bourrer de conseils. Hubert, il complète ce conseil en disant à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, on ne fait pas la charité. On essaye de vivre avec les personnes. Solitude quand la présence fait la différence, c'est le dossier du magazine de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et c'est à lire en ligne sur ssvp.fr. Merci Valérie-Anne Maître et à dans 15 jours pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.